Flash Culture de 64 minutes. Quel est le lien entre Jul et la princesse de Clèves? Réponse avec notre invité. Eh bien, nous allons tout de suite écouter le rappeur Jul. Et oui, il y a un lien avec la princesse de Clèves, ce sommet de la littérature française. On écoute Jul. Dis-moi si je t'ai saoulé, dis-moi si je te plais pas. Et oui, moi je te voulais, mais toi je ne sais pas. Dis-moi si j'ai coulé, dis-moi si ça le fait pas. Si tu finis dans mes bras, jamais on se sépare. Désolé, je ne voulais pas te saouler, te prendre la tête comme ça. Oui, mais je ne pouvais pas ne pas te dire et rester comme ça. Oh non, ma baby, faut que tu viennes m'aider. C'est la seule qui m'a fait oublier qui j'étais. Oh, je te vois, mais toi tu ne me vois pas. Oh, je t'entends, mais toi tu ne m'entends pas. Faisons quelque chose ensemble et puis on dit tant pis si on s'entend. Les grands classiques comme on ne te les a jamais résumés. Promesses audacieuses, promesses tenues. Bonsoir Alexandre Monsky. Bonsoir. Merci d'être là. Alors je vous cite, vous voulez désembourgeoiser la littérature et vous le faites dans ce livre paru aux éditions La Martinière Jeunesse, notamment en associant des citations donc, du rappeur Jul et de la princesse de Clèves, parce que vous dites que finalement il y a des liens, l'amour. Oui, c'est ça exactement. Et le rôle un peu là-dedans, dans le rapprochement que je fais parfois avec des citations de rap ou de musique avec les grands textes de littérature, c'est aussi de se dire pour les jeunes qu'il y a un processus d'identification pour eux. Parce que souvent la littérature, ça paraît un peu éloigné de leur centre d'intérêt, de toutes ces histoires. Et pas que les jeunes, je vous rappelle qu'un ancien président, Nicolas Sarkozy, avait beaucoup souffert sur la princesse de Clèves. Et donc vous avez envie de réconcilier les jeunes avec la littérature. Ouais. Mais je me dis que c'est un peu audacieux parce que les livres, ils aiment pas trop quand même. Bah, c'est un peu tout le pari, mais je pense que de la même manière que beaucoup de jeunes ont pu grandir par exemple en lisant Harry Potter, c'était accessible pour eux, ils l'ont fait, moi le premier par exemple, et après j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se lâche et qui se laisse plutôt arriver au collège, justement avec l'apparition des grands classiques, parce que je pense que c'est des livres qui parlent peut-être un peu moins aux jeunes, de par l'époque où ils sont sortis et toutes ces choses-là. Et du coup, mon but, c'est de dire à ces jeunes-là, et même à tous les gens qui ont lâché la littérature à cet âge-là, de continuer à quand même lire, parce que y a plein de choses intéressantes en fait dans ces livres. Alors, vous avez une méthode, l'humour, l'efficacité. Par exemple, Stendhal, on connaît Julien Sorel, Le Rouge et le Noir. Alors Stendhal, l'écrivain, ce mec en pleine crise existentielle, et Julien Sorel, son héros, qui hésite entre l'armée ou l'église. Vous trouvez des parallèles. En fait, c'est tout le temps ce que vous essayez de faire, c'est des parallèles qui ramènent ces personnages à notre époque. Ouais, exactement. Bah, encore une fois, de la même manière, c'est vraiment pour faire comprendre aux jeunes aussi, avec des références que eux ils peuvent connaître, plus culturelles, etc. Par exemple, vous parlez de Julien Sorel et Le Rouge et le Noir. À un moment donné, je fais aussi un parallèle avec Le Gun ou la Rose, qui est d'un groupe X The Barbar. Très rap, mais c'est aussi du coup là je suis un peu boomer sur le coup là. mais du coup c'est aussi pour aller parler à ces jeunes là et leur dire qu'en fait si vous aimez tel album ou vous avez aimé telle musique ou autre ou même n'importe quel film, etc., en fait les thématiques sont les mêmes aussi dans les livres qui vous paraissent éloignés, et en fait c'est avec ça qu'on peut se rapprocher de la littérature. Donc la princesse de Clèves, la princesse de Clèves par exemple, si je cite Jul ou autre, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de cool à aller chercher pour faire comprendre aux jeunes qui connaissent tous aussi un peu une princesse de Clèves autour d'eux, quoi. Oui, une femme inaccessible. Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant aussi avec la princesse de Clèves, c'est que c'est le seul... beaucoup dans la littérature française et même européenne, souvent l'adultère est quand même le thème principal, on va dire. Oui. Et dans la princesse de Clèves, c'est la seule qui ne trompe pas son mari. Qui résiste. Qui résiste. Et malgré tout, elle subit les mêmes torts que si elle l'avait fait. Donc c'est intéressant, je trouve. Effectivement. Et c'est dangereux pour Anna Karénine, une femme aussi qui souffre. 1024 pages, vous rappelez. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez donner envie, là, en rappelant à chaque fois le nombre de pages qu'il va falloir lire? C'est important parce que c'est vrai que c'est quand même un gros pavé. Mais en même temps, je trouve que c'est intéressant de donner aussi le nombre de pages pour expliquer aussi à quel point on peut autant écrire. Mais que si on a autant écrit, c'est pas juste pour raconter n'importe quoi, c'est que je pense qu'il y a aussi un intérêt derrière de l'auteur, donc de Tolstoï, de vraiment raconter cette histoire. Et après, ça a été assez dur d'essayer de la résumer en entier en 10-15 pages, mais bon. Et en fait, après, c'est très pratique, je le dis pour ceux qui préparent le baccalauréat de français, il y a le contexte de l'œuvre, pourquoi ce livre, les grandes thématiques. Donc il y a un petit peu quand même une idée de préparer des examens. Mais qu'est-ce qui change par rapport à ChatGPT, par exemple, s'ils peuvent le faire, ça? Princesse de Clèves, raconte-moi. Je pense que... Je dirais pas que je suis meilleur que ChatGPT. Non, je rigole. Non, mais je pense qu'il y a... En tout cas, moi, l'intérêt que j'avais, et je pense dans la manière aussi que j'ai d'écrire, c'est aussi d'essayer de reconnecter les jeunes à la lecture de manière plus générale. Donc il y a désembourgeoiser la littérature pour la rendre accessible, mais il y a aussi les reconnecter au fait de lire. Et donc je pense qu'avec la manière que j'ai d'écrire, c'est aussi une manière
j'espère que ChatGPT pourrait difficilement reproduire. Bah, oui, je pense aussi, mais voilà, bah, vous avez qu'à vous lancer et donc lire ce livre, et on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux.